Salut à tous les amis, c'est Stay Geek, j'espère que vous allez bien. On se retrouve encore une fois sur iOS, sur l'interface iOS, puisqu'on va parler un peu de choses ensemble. Il y a beaucoup de personnes parmi vous qui sont venues me voir, qui sont venues me poser des questions par rapport aux cartes LHR. Est-ce que maintenant, en 2022, on est le 11 juin, il était intéressant de se lancer dans le minage de crypto-monnaies, sachant qu'avec la baisse de prix qu'on a eu maintenant avec les cartes LHR, plus le débridage qui s'est ajouté tout simplement à ce facteur qui va rentrer en jeu, ça va être vraiment intéressant puisque les amis, maintenant comme vous pouvez le voir sur l'écran qui est là, on a des cartes qui sont LHR et qui sont maintenant débridées à 100%. Donc on a une consommation qui est tout de même modérée avec des performances qui sont hallucinantes. Je parle sur les modèles TI, donc les modèles 3070 Ti, 3080 Ti et 3060 Ti. Donc celles-ci, elles n'ont pas changé, mais les deux dernières, les 3070 Ti et les 3080 Ti, elles ont des performances, les amis, qui restent dingues par rapport au prix où on peut les retrouver actuellement. Donc tous les vendeurs, ils sont un peu fait surprendre, ils sont un peu fait sauter à la gorge puisqu'ils vendaient encore des 3070 LHR ou des 3070 non LHR à des prix qui faisaient fumer le compte en banque. Mais maintenant, grâce à cette baisse de prix et en plus au débridage qu'on a eu récemment, hein, c'était ça il y a 3 jours, on arrive à des prix qui sont tout bonnement intéressants les amis. Vous retrouvez des, pour ma part, je parle sur le marché espagnol, des 3080 Ti à 1189 euros. Donc c'est juste dingue. On retrouve également des 3070 Ti à 699 euros les amis. Donc ça reste ultra intéressant. Et donc maintenant si on fait le rapport prix par rapport au MH, on se rend compte que les 3060 versions V2 LHR sont pour ma part les plus intéressantes. Donc comme je vous l'ai dit, forcément on a un petit prix à la base. Si on fait rapport consommation, on arrive à en trouver d'occasion 350, 370 euros pour 48, 49, allez, jusqu'à 50 mAh si c'est vraiment bien overclocké. Et c'est des cartes graphiques. Petite puissance d'alimentation, vous voyez que là, la carte, elle tourne à 117 watts, hein, elle est juste ici. Donc c'est la 3060 Ti, la 3060, pardon, Zotac, 12 Go, donc en version V2. On a une mémoire Samsung, on a 48 mAh, 59 degrés. On est sur un rig avec une BTC S37, 117 watts. Franchement, il y a moyen de moyenner, de monter jusqu'à 50 mAh, qui serait vraiment top, et de baisser un peu le wattage. Mais on en viendra plus tard. Alors pour ma part, pourquoi celle-ci est la meilleure? Puisque déjà, elle ne chauffe presque pas. Là, vous voyez qu'elle est collée derrière au milieu de deux 3070 Ti, qui sont elles qui chauffent un peu plus. On n'a pas de mémoire de jonction, donc ça c'est encore mieux pour tout ce qui est refroidissement. Et on va bien sûr avoir un overclock qui est très simple à appliquer. On aura une carte qui sera très stable. Pour ma part, ces 3060 là, 12 Go, donc en V1 ou en V2, peu importe, on les compare exactement aux 6600 de chez AMD. Des cartes qui sont relativement pas chères, une faible consommation et une puissance qui est relativement potable. Là, en l'occurrence, on est à 50 mAh. Elles sont beaucoup plus intéressantes que les 6600 qu'on retrouve à peu près au même prix. Voilà, cette bride, elle est venue en fait casser le marché, elle est venue en fait retourner le marché, retourner la terre et donner un petit coup de pied dans la fourmilière pour dire les gars, Nvidia, il est toujours là, il est toujours leader sur le marché, donc bam, ils ont fait quoi? Paf, débridage des cartes, ça part en cuisine. La plupart d'entre vous vont pouvoir se lancer avec des cartes, comme je vous l'ai dit, qui sont peu chères et vous les retrouvez en plus d'occasion, puisque comme je vous disais, les vendeurs sont faits, on va dire, couper l'herbe sous le pied, puisque Nvidia maintenant propose des cartes qui sont totalement débridées, même si c'est pas eux réellement qui les proposent, c'est les vendeurs. Mais au lieu de se faire arnaquer sur le bon coin avec des cartes qui sont hors de prix à 10, à 12, 13, 14, 15 ou 16 ou 18 euros du MH, et bien là on va retrouver des cartes qui sont à moins de 10 euros le MH. Et ça, je vous le garantis, vous pouvez chercher, vous allez en retrouver de partout, ça va descendre en plus au fur et à mesure. Plus on va se rapprocher de juin, plus les gens vont brader leur rig, etc. Et donc ça va faire baisser le prix. On va se retrouver avec des prix beaucoup plus confortables, des prix comme on pouvait avoir il y a 2 ans et demi, 3 ans, des prix qui étaient des prix basiques, quoi, des prix simples pour pouvoir se lancer. Même si les rentabilités sont un peu en chute libre, puisque actuellement avec cette explosion de la difficulté, plus le prix de l'Ethereum qui est en train de chuter, enfin tout le marché des cryptos est en train de chuter, se casser la gueule. Derrière, forcément, les rentas elles se prennent une grosse gifle, mais ce qu'il ne faut pas, c'est céder à la panique, vendre à perte, etc. Et se dire, ben voilà, ça vaut plus rien, je vends mon matériel, j'arrête de miner. Les amis, le minage, c'est comme tout, c'est quelque chose où, quand on commence, il faut y aller progressivement.
Je le répète encore une fois, il y a beaucoup de mineurs parmi vous qui veulent se lancer et directement avoir des rentas qui sont folles, qui explosent tous les compteurs. Il faut faire une moyenne sur 3, 6, 12 mois, comme je l'ai toujours dit, de vos revenus que vous allez avoir. Et ça va être très important par la suite, puisque en faisant des moyennes, vous allez pouvoir vous rendre compte réellement de ce que vous avez gagné. Forcément, si vous recevez un paiement, vous le vendez directement pour l'encaisser, et bien vous aurez réellement encaissé ce que vous avez miné. Par contre, si vous minez et que vous stackez vos crypto-monnaies, vous allez arriver à un moment donné où forcément le marché va pumper, il va exploser. Là, vous allez vous dire, putain, ce que j'ai miné à 200 euros, maintenant ça coûte 800. Tu fais la moyenne, tu dis, putain, j'ai fait des sous. Alors que si vous vendez directement et que vous cédez la panique, et bien forcément, vous n'allez pas vous enrichir et ça va vous déprimer. Et du coup, vous allez céder votre matériel, vous allez le vendre, vous allez essayer de vous en débarrasser pour récupérer les miettes. Et ça, c'est justement, c'est pas bon. Donc après, libre à chacun de faire comme il veut. Moi, je suis pas là pour juger, etc. Je donne juste des petits conseils, puisque je suis passé par là, j'ai été débutant comme vous, j'ai eu peur la première fois où le marché s'est cassé la gueule, où je passais de 0,005 par jour à 0,0028 par exemple. Mais au final, j'ai persisté, j'ai agrandi ma ferme petit à petit, et maintenant, je suis où j'en suis. Donc, la petite phrase pour les débutants, c'est que c'est intéressant de se lancer maintenant. On a un prix des cartes qui va progressivement chuter et qui est déjà en train de chuter maintenant, donc ça reste dingue. Même moi, je me suis approvisionné en cartes. Si vous regardez cette vidéo après, vous verrez ce qui va arriver, c'est juste pas mal. C'est le deuxième rig communautaire, les amis. Un bon gros rig des familles. Ça veut dire 2 petits tirages au sort par mois pour 2 personnes parmi vous. Donc franchement, ça, c'est juste tout bénef. Ensuite, pourquoi est-ce que c'est intéressant de se lancer maintenant? Comme je dis dans plusieurs vidéos, ce qui va être intéressant, c'est de se lancer maintenant, mais pas forcément sur l'Ethereum. Ça va être intéressant de se lancer sur d'autres crypto-monnaies alternatives, genre Ethereum classique, du Ravencoin, ou peut-être de l'Ergo ou du Flux. Pourquoi? Parce que ces crypto-monnaies, elles sont encore rentables à miner du point de vue où on va amasser beaucoup de tokens dessus, parce que la difficulté, elle n'est pas encore très énervée. Et donc, il y en a beaucoup, hein, même des grandes fermes qui ont misé pas mal pas mal de parties de minage, de puissance de calcul, qu'ils ont alloué justement à ces petites crypto-monnaies-là pour amasser un maximum de tokens avant le passage en Ether 2.0 et que beaucoup de mineurs font la transition et viennent exploser cette difficulté de minage. Donc voilà, en tout cas, le mot pour aujourd'hui, c'est vous pouvez vous lancer, les amis, avec modération. Cherchez des très bons prix sur les cartes graphiques, comme toujours. N'allez pas m'acheter les 3080 à 1500 euros, ça ne vaut pas la peine, même si c'est des non LHR. Maintenant, vous ne ferez plus la différence entre une non LHR et une LHR. Et ça, c'est vraiment le top, les amis. Donc, lancez-vous, explosez surtout votre portefeuille, montez des rigs à gogo, les amis. Et moi, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. C'était StayGeek, c'était un plaisir de faire cette petite vidéo. N'oubliez pas le petit commentaire, l'abonnement. C'est un plaisir. Regardez-moi ces statistiques avant que la vidéo coupe. 79 mH pour une 3070 Ti, 48 mH pour une 3060. La petite 3070 qui est juste en dessous, overclockée différemment, elle passe à 80 mH stable. Elle chauffe-œil un petit peu, mais ça, on va lui régler un peu les stats. On a une 3080 LHR, 100 mH, les amis. Une gigabyte, c'est juste dingue, c'est la folie. Franchement, c'est un truc de gueudin. Donc voilà, en tout cas, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. C'était StayGeek. Ciao, ciao.